Cybersécurité ou intelligence artificielle, deux secteurs en pleine expansion qui attirent de plus en plus de talents et d'investisseurs. Lequel des deux choisir? Je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la chaîne Hey Cyber. Ici, nous abordons des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc si cela t'intéresse, te passionne, t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Dans cette vidéo, on va présenter les deux métiers d'avenir qui sont en train d'évoluer à une forte échelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos avis, vos opinions dans les commentaires sur le sujet. Je vais y répondre avec un grand plaisir. Sans plus tarder, let's go! Nous allons commencer par l'intelligence artificielle. Comme vous le savez tous, le marché de l'intelligence artificielle a explosé depuis ces dernières années. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'IA concrètement, en gros c'est une technologie qui permet aux machines d'apprendre à résoudre des problèmes, que ce soit via du machine learning, du deep learning ou encore de l'automatisation. En quelques mots, ça permet à une machine de résoudre des problèmes comme un humain. Vous voyez? Et maintenant, quelles sont les compétences requises pour exercer dans ce métier? C'est tout simplement, il vous faut avoir des compétences en programmation. Quand je parle de programmation, je parle du langage de programmation tel que Python ou encore R. Vous devez également avoir une solide connaissance en machine learning, deep learning et une solide compréhension en mathématiques. Connaître les algorithmes, l'analyse de données, la modélisation ou encore la connaissance des réseaux sera un plus pour vous. Avoir des certifications telles que TensorFlow Developer ou encore AWS Machine Learning va booster votre carrière dans l'intelligence artificielle. En termes de salaire dans le secteur de l'IA, il faut savoir que ça varie en fonction de votre niveau d'expérience. Si vous êtes débutant, votre salaire peut aller entre 45 000 à 60 000 euros annuels. Mais si vous êtes expert, ça peut aller entre 80 000 à 150 000 euros annuels. Honnêtement, ça dépend justement en fonction de votre nombre d'expériences et de vos différentes certifications que vous avez déjà eues dans le secteur. L'avantage de vous lancer dès maintenant et d'exercer dans le monde de l'intelligence artificielle, tout simplement parce que c'est un secteur en plein essor. C'est un secteur qui évolue constamment et croyez-moi, vous ne serez pas au chômage si vous exercez dans l'IA. Un autre point bonus que je considère comme avantage, c'est qu'il y a d'énormes opportunités dans de nombreux domaines tels que la santé, la finance ou encore la cybersécurité. En gros, l'intelligence artificielle offre des opportunités magnifiques, que ce soit les salaires très élevés, une innovation constante et la possibilité de travailler sur des projets révolutionnaires. Cependant, elle exige une formation continue et pointue. Maintenant, il se pose des questions d'éthique comme l'impact de l'emploi sur l'humain. Ça me permet de rebondir sur une question que j'ai à vous poser et j'ai vraiment besoin de vos réponses. Est-ce que vous pensez réellement que d'ici quelques années, l'IA va remplacer les humains? Ça veut dire l'IA va vous remplacer, vous et moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une problématique qui revient très souvent quand on parle de l'intelligence artificielle et j'aimerais bien avoir vos réponses sur le sujet. On va maintenant passer au domaine de la cybersécurité qui est mon domaine d'expertise. Et dans ce domaine, vous verrez ensemble est-ce qu'il est intéressant pour vous de vous lancer dans ce secteur-là ou pas forcément. On ne peut pas commencer sans toutefois définir la notion de cybersécurité. La cybersécurité, c'est quoi concrètement? C'est une méthode qui consiste à protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre des cybermenaces. En termes de compétences nécessaires pour effectuer dans le domaine, j'ai fait une vidéo là-dessus qui entre vraiment en profondeur. Voilà, je vous explique clairement quelles sont les compétences non seulement techniques ou encore fonctionnelles qu'il vous faut pour exercer dans le domaine de la cybersécurité. Ici, je vais énumérer quelques compétences vraiment sans entrer en profondeur, sans entrer vraiment en détail. Voilà, mais je vous invite à consulter la vidéo qui est vraiment un peu plus détaillée. Les compétences clés pour ce domaine incluent les connaissances en réseau, en cryptographie, en gestion des risques ou encore une bonne dose de pensée critique. Vous devez également avoir des certifications. Vous savez que dans le monde de l'IT en général, les certifications sont vraiment essentielles. Les certifications en cybersécurité qui sont valorisées
dans le marché de l'emploi. Nous avons par exemple la certification, tout ce qui concerne les normes ISO, ISO 27005, ISO 27001, Lead Implementor, des certifications un peu techniques telles que CISSP, CEH, voilà, qui seront à votre avantage tout au long de votre carrière dans le domaine. Côté salaire, honnêtement, ça dépend déjà des entreprises et du pays dans lequel vous résidez. Généralement, pour un débutant, le salaire peut être proposé entre 40 000 à 50 000 euros par an. Et pour un expert avec un peu plus d'expérience, ça peut aller entre 70 000 à 120 000 euros par an. C'est vraiment alléchant, vraiment, les salaires dans le domaine de la cybersécurité. Il faut savoir que ce n'est pas fixe. Comme vous avez pu constater en termes de rémunération, les salaires dans ces deux secteurs, que ce soit l'IA ou encore la cyber, les salaires sont vraiment plutôt bien rémunérés. Les avantages de la cybersécurité, honnêtement, sont nombreux. Déjà, vous avez une demande croissante, des salaires plutôt attractifs et un sentiment de contribuer à la protection de la société. Vous savez, quand vous aidez par exemple les entreprises à lutter contre les attaques informatiques, vous avez ce sentiment-là, je ne sais pas pour vous autres, mais d'être un héros. Vous voyez, c'est également un sentiment de satisfaction qui peut être énuméré comme avantage si on essaye de bien regarder. En termes d'inconvénients, honnêtement, je pourrais citer le stress et la pression. C'est un domaine où il y a énormément de stress, voilà, et il faut avoir la tête sur les épaules pour pouvoir gérer, par exemple, certains incidents de sécurité ou encore certaines attaques informatiques. Un autre inconvénient, il faut faire de la veille constante. La veille de sécurité va vous permettre non seulement d'être à jour sur les nouveaux types de menaces, les nouveaux types de vulnérabilités ou encore les nouvelles techniques employées par les hackers pour accéder à un système d'information. C'est vraiment une partie cruciale que vous devez maîtriser, voilà, vous devez absolument faire si vous voulez exercer dans la cyber. Et parfois, honnêtement, ça peut être un tout petit peu chiant, juste un tout petit peu, mais je pense que ça devrait aller. Maintenant, on va essayer de faire une comparaison entre les deux et voir lequel est le plus avantageux. Ce qui est sûr, les deux domaines sont en plein essor. Cependant, l'IA est souvent perçue comme une technologie futuriste et innovante, tandis que la cybersécurité est considérée essentielle pour protéger les organisations ou encore même de protéger ces innovations-là. En termes de rémunération, vous avez pu voir que l'intelligence artificielle propose des salaires un peu plus élevés comparés à la cybersécurité. Mais cela n'empêche que la cybersécurité n'est vraiment pas loin. Donc tout dépend de vos intérêts avant d'effectuer le choix de votre orientation, soit l'IA ou encore la cyber. À la question de savoir quel est le meilleur choix entre les deux, je ne vais pas y répondre parce que selon moi, je me dis ça dépend de tout un chacun. Ça veut dire que chacun a ses compétences où il se sent plus à l'aise, chacun a sa capacité d'étude ou bien encore de compréhension, donc tout dépend de vous. Vous voyez, si vous êtes plus à l'aise dans les secteurs un peu plus orientés IA, lancez-vous dans ça à partir des compétences requises qui ont été citées au cours de la vidéo. Mais si vous voyez que vous avez plus de facilité avec les compétences de la cybersécurité, lancez-vous dans ça tout simplement. Mais un petit conseil que je vais vous donner, si vous aimez la protection, la stratégie ou encore l'action immédiate, orientez-vous dans le domaine de la cybersécurité. Et si par contre vous aimez l'innovation ou encore la science des données, alors l'IA est fait pour vous. Nous arrivons au thème de notre vidéo et j'espère que celle-ci vous a été instructive. N'hésitez pas à me le démontrer en laissant un petit pouce bleu et en vous abonnant si vous êtes nouveau ou nouvelle. Pour ceux qui sont déjà dans le secteur de la cyber ou encore de l'IA, n'hésitez pas à me dire également si j'ai oublié de mentionner certains éléments. Si vous avez des questions, mentionnez dans les commentaires. Je vais y discuter avec un grand plaisir. Partagez vos avis et vos opinions. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.